هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Stade 24. Aujourd'hui, on reçoit le président du Shabab Riadi de Belouizdad. C'est la fin de la phase allée, Monsieur Mohamed Ben Hadj. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Et on retrouve également Sid Ahmed Khaddis. Bonsoir, Sid Ahmed. Bonsoir, Mahamar, et bonsoir à notre invité. Alors, je rappelle, au sommaire de cette émission, on reviendra sur le bilan de cette phase allée et la domination du Shabab Riadi de Belouizdad. En d'autres termes, c'est un CRB taille patron qui domine la compétition. On reviendra également sur les changements d'entraîneur. L'entraîneur devient fusible et on l'a vu, c'est quasiment tous les clubs qui ont changé d'entraîneur, avec certains qui refusent de recruter et préfèrent payer une amende. On ira sur la direction technique nationale avec ses nominations. Est-ce que c'est les personnes idoines qui ont été choisies? On aura Zakaria Djoubour à partir de Paris. Dos et débat consacré à l'événement que va abriter l'Algérie à partir du 13 janvier prochain, le championnat d'Afrique des Nations. Ça concerne les joueurs locaux. Voilà, vous avez le sommaire de l'émission. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. Le CRB, Shabab Riadi de Belouizdad, on est à la fin de la phase allée. Le CRB qui domine la compétition, 14 matchs disputés. Il ne reste plus qu'un seul match qui aura lieu ce mercredi. 14 matchs. CRB invincible, CRB taille patron. Qu'est-ce que vous dites, président? Invaincu, pas invincible. Pour le moment. Pour le moment. J'espère que ça continue, mais pour le moment, on est invaincu. Ça se passe correctement. Ça se passe comme nous l'espérions, pourvu que ça dure. Et ça n'a pas été ça n'a pas été un chemin de croix, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Il faut garder les pieds sur terre. Par moments, c'est même laborieux. Vous savez, moi... Je vais le dire différemment. Pour tous les spécialistes, le CRB est parti pour gagner avec une très grande facilité un 4e titre. Qu'est-ce que vous dites? Vous l'avez entendu, vous l'avez entendu. C'est allé très vite en besogne. Franchement, c'est allé très vite en besogne. Ça relève d'un esprit comme ça, dominateur, qui n'est pas de mise. Il ne faut pas... Très personnellement, moi, je vois qu'il faut encore travailler, que les choses ne sont pas tout à fait au point, que nous restons une équipe perfectible, qu'il y a des endroits qu'il faut améliorer. L'ambition y est, l'espoir y est. Il y a un fol espoir autour de l'équipe, c'est parfait, mais il y a du boulot. Moi, j'aurais une question autrement, Président. Aujourd'hui, beaucoup disent que le CRB bénéficie d'une entreprise et les finances sont au beau fixe. Ça lui permet de recruter des joueurs de qualité. Aujourd'hui, le CRB peut avoir 2 effectifs, mais à contrariori, le CRB, tout comme d'autres clubs de Liga, qui ont des entreprises aussi, mais qui n'arrivent pas à avoir cette stabilité qu'a le CRB et de remporter 3 titres de champion. Vous êtes triple champion d'Algérie, rappelons-le. Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres clubs au CRB? La mentalité, peut-être l'encadrement. Ceux qui m'entourent, mais ceux qui m'ont précédé, et qui sont encore là, du reste, sont des gens tranquilles, qui voient loin, qui dessinent une ligne d'horizon, qui suivent un parcours, qui se proposent d'avancer, et qui surtout évitent les écueils de tout ce qui est autour d'un club, tout ce qui bouillonne comme ça autour du club. Il faut regarder droit devant, avoir le projet et s'y tenir. Il peut y arriver des accidents de parcours, mais si à chaque fois qu'il y a un accident de parcours, on casse la baraque, on change l'entraîneur, ça ne peut pas marcher. Donc c'est la sérénité et la rigueur dans le travail. Ça, c'est la marque du CRB depuis quelques temps, depuis quelques années, et puis on poursuit sur ce chemin-là. Après, je ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer si, par aventure, et malheureusement, des contrariétés arrivaient. Je ne sais pas comment on réagirait tous, mais il faut garder la tête froide. Rien n'est jamais joué d'avance. Et cet état d'esprit, nous l'avons en partage, je peux vous l'assurer.
On a réussi à intégrer dans l'esprit de tout l'encadrement que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis, qu'il faut continuer de travailler, que d'autres équipes ont des ambitions. Moi, je me déplace avec l'équipe, je peux vous assurer qu'il y a 3 ou 4 équipes qui méritent d'être bien au-dessus de leur valeur, vaut davantage que le classement. Qui occupe actuellement. Très bien. Le Shabab Riadi, taille patron, c'est un sujet préparé par Nariman Zegeg. Le CR Belouizdad s'est adjugé le titre honorifique de champion d'hiver samedi soir en ramenant une précieuse victoire de son déplacement à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie sur le score de 2-1. Solide leader depuis le début de la saison, le triple champion d'Algérie est sur une bonne dynamique, affichant ses ambitions de conserver son titre. Une grande ambition que les Rouges et Blancs n'ont pas tardé à afficher sur le terrain. Invaincu jusqu'à maintenant avec 10 victoires au compteur et 4 matchs nuls, il restera un match à disputer pour les Rouges et Blancs en cas de victoire. Ils prendront 8 points d'avance sur le poursuivant. En plus de ce statut d'équipe invincible, il y a ce rythme de rouleau compresseur que le Shabab tient depuis l'entame de l'exercice en cours avec 23 buts marqués en 14 matchs et un ratio de 1,6 buts par match. C'est la meilleure attaque du championnat. Cette équipe a aussi une assise défensive solide, elle n'a encaissé que 8 buts. Sur le plan statistique, le CRB a tout d'un futur champion. Mais sur le plan jeu et animation, les supporters du Shabab sont inquiets et l'ont fait savoir lors des matchs. On peut dire que l'entraîneur tunisien ne fait pas l'unanimité, trop souvent pris à partie par les fans du club pour ses choix ainsi que sa gestion de l'effectif dans le cas d'Oura qu'il va falloir vite régler, surtout que Gendouz ira disputer le Tchad et qu'après il faudra se mettre dans le bain de la compétition africaine. L'objectif étant de faire mieux que la saison dernière dans un groupe assez relevé. Le CRB champion d'hiver, mais il va falloir sortir de cette zone de turbulence et retrouver la sérénité pour la deuxième partie de saison qui s'annonce chargée et très difficile. Nariman a très bien résumé la situation. Le CRB, leader, 5 points d'avance, un match de retard, un match mercredi, un match de retard. Mais dans le même temps, il y a je le dirais, dans le jeu, les supporters ne sont pas, c'est vrai qu'ils sont gourmands, mais ne sont pas convaincus par les prestations de l'équipe. Que dit le président ? Vous l'avez entendu, Je l'ai entendu, je le vis. Il y a des moments où je partage complètement ce point de vue. Moi, je suis amateur de beaux jeux. Le CRB, ça doit dérouler, ça doit faire plaisir. Les joueurs doivent se lâcher. On est dans une espèce de jeu qui... bon, voilà, les résultats sont là. Alors, seule la victoire est belle. Ah, c'est vrai, les résultats sont là. Voilà, on en est là. Mais ça peut s'améliorer, parce qu'on a quand même dans des endroits charnières, hein, on a un souci de blessure. Les gens ignorent qu'on a 4 blessés sérieux, ils ne sont pas là. L'entraîneur est obligé de maintenir un rythme, de supporter un rythme compliqué, difficile. C'est quasiment un match tous les 3 jours, quasiment. Hein. Complètement. On a l'équipe nationale qui prend son dû de cette les locaux. Équipe, donc des locaux. J'ai été les voir moi récemment à Annaba. J'ai bien vu que 9 joueurs retenus. Ça doit vous faire plaisir. Ça fait plaisir, oui, bien sûr. L'orgueil est là, on est content, on est fier. Mais bon, après, vous recevez Il faut faire avec. Vous recevez des chiffons, quoi. Il y a 2 ou 3 joueurs qui sont d'extraordinaires joueurs en temps normal. Et vous les voyez de retour de l'équipe nationale, ils sont un peu épuisés. Peut-être qu'à ce niveau-là, il faudrait faire tourner davantage. Je le dis comme supporter. Moi, vous savez, je ne m'occupe pas de ce que fait l'entraîneur, de ses choix, ni tactiques, ni machin. Oui, mais vous regardez, vous observez, vous entendez, vous suivez. Et vous l'avez dit vous-même, par moment, vous n'êtes pas convaincu par le contenu ou de ce qui est proposé sur le terrain. Pour résumer. C'est clair. Voilà. Et ça vous revient quand vous êtes au stade, vous l'entendez. On a vu le cookie. Je l'entends. À ce propos, si vous permettez, je vais dire une chose. On entend les rumeurs, les murmures, les cris, parfois très désagréables, des propos qu'on ne devrait pas tenir dans un stade de football. Malheureusement, bon, c'est comme ça. Ceux qui crient, ce sont ceux qui répètent ce qu'on voudrait qu'il crie. Quand on insulte un entraîneur qui est leader, qui pourrait finir avec 8 points d'avance, qui est invaincu, on peut discuter de la manière dont il dirige son équipe, mais en aucune façon on devrait l'insulter. Et les insultes fusent bien souvent de la part de
personnes qui sont de mauvaise foi. Il y a de la manipulation. Il y a de la Il y manipulation. a pour vous, c'est de la manipulation? Il y a de la manipulation, très souvent il y a de la manipulation, et moi j'invite les supporters du CRB à faire attention à ça. À faire attention à ça, c'est très, 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 très dangereux. Parce que à travers l'entraîneur qu'on conspue comme ça, durablement, avec insistance, parfois... Président, j'ai très bien compris. Le président, l'entraîneur, vous le rencontrez, vous discutez? J'ai été avec lui à 18h. Très bien. Qu'est-ce qu'il vous dit? Sûrement, vous lui dites, vous n'êtes pas content là, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de comprendre. C'est plus subtil que ça. Plus subtil que Oui. ça. En tout cas, bon, il m'a rendu un rapport technique complet. C'est très rare quand quelqu'un fait ça. C'est très bien fait dans une excellente langue, très bien charpentée, dans lequel il propose que des joueurs partent, où il dit où ça manque, où faudrait-il aller chercher de nouvelles recrues. Et au-delà de ça, une fois qu'on a retourné le machin, il dit maintenant, voilà, permettez-moi de vous dire ceci ou tout ça. Il a ses arguments et très souvent, il me convainc. Très bien. Très souvent, il me convainc. C'est le plus important. S'il arrive à convaincre le président, c'est bon signe. Non, il me les résultats sont là. Il est premier. Ça Meilleure parle pour attaque, lui. meilleure défense, 0 défaite. Ça, nul ne peut lui reprocher. Président, est-ce que le véritable test pour El Kouki, C'est la Champions League. c'est pas la Champions League? Non, le test, c'est les matchs allés de la saison sportive. Je veux dire, c'est un test aussi de tenir sur la longueur. C'est un test. Mais le test, le vrai test pour lequel on a bâti cette équipe, pour lequel on a renforcé tous les compartiments de jeu, c'est évidemment la Coupe d'Afrique. Bon, ben, La Champions League africaine. vous savez, il a une obligation de résultat contractuellement. Très bien. L'obligation, c'est d'être en quart de finale, dans un premier temps. C'est clair. Ça, parce que, disons-le, hein, c'est le mur de verre que le CRB n'a jamais pu de verre, dépasser. plafond de Quart verre, finale. c'est clair. Président, le bureau fédéral s'est réuni et la période du mercato va s'ouvrir. La question, elle arrive tout de suite. Hein. Il y a des joueurs qui vont être libérés, vous l'avez déjà annoncé. Il y a Saadi qui va être libéré. Il est libéré, ça. Pardon? Ça, c'est bon, ça a dit. Saadi, c'est Ça a fait. été tranché. Il y a Alibi qui, aujourd'hui, il faut le dire. Je dois recevoir un certain nombre de joueurs dont j'ai la liste. Alors, les recrutements, vous avez commencé. Je ne vais pas vous demander des noms parce que je sais qu'on n'aime pas parler des noms concernant le mercato. Est-ce que, également, vous avez ciblé des joueurs en attaque et au milieu? Globalement, je n'invente rien. On a besoin d'un animateur, d'un grand numéro 10. Voilà. Et puis on a besoin d'un buteur, on a besoin d'un tueur. Président, ils sont en train de nous regarder. Je me suis sûr, il y a plein de supporters du CRB qui nous regardent. Et la question, c'est Kandouci. Tout le monde pose la question. Kandouci. Aussi, vous avez entendu ce qu'a dit son président Ouais. tout à l'heure. Donc, il ne quitterait l'entente que pour L'étranger. l'étranger. On a vu des présidents être... Il y a une approche ou pas? Allez, je vous pose la question. Oui. Merci. Ça mérite d'être honnête. Il y a une approche. Et pas que le CRB, de ce que je sais. Ah, ça, après le reste. Mais le CRB a quelques arguments à faire valoir vis-à-vis de nos amis de l'entente. L'un des arguments, si je me trompe, vous me rectifiez. Le CRB aujourd'hui permet aux joueurs locaux, puisque vous avez 9 joueurs dans l'équipe nationale qui va disputer le championnat d'Afrique des Nations, le CRB permet une exposition pour le joueur. Est-ce que c'est l'un des arguments? Tout à fait. C'est même l'un des... Non, c'est l'argument. C'est l'argument. C'est l'argument, c'est évident. Si par la grâce de Dieu et par la gentillesse de ses patrons, ce joueur arrivé au CRB, il y a la Coupe d'Afrique qui est là, il joue avec un grand club, il est attendu, il sera au CRB à la loupe. Et si on pouvait nous le prêter jusqu'à la fin de la saison, après, ceux qui voudraient l'exporter, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, en tireraient un bénéfice immédiatement au-delà de ce qu'ils peuvent espérer aujourd'hui. Et voilà, vous allez le garder, vous allez négocier? Il est sous forme de prêt au CRB. Il est sous forme de prêt. Nos amis tunisiens vont nous faire le cadeau de... Et voilà. C'est vrai que c'est la période. C'est vrai que c'est la période. On est en fin C'est d'année. Noël. C'est la Cadeau de période. Noël. Alors je me dis, peut-être ce serait un beau cadeau également. Il faut espérer. Il fait l'unanimité autour de lui. Oui. Mais je pense que pour le CRB actuellement, Mamar, si, comme vous parliez du plafond de verre qu'il va falloir casser, quand on voit par les précédentes éditions, les différents clubs détenteurs de ce fameux trophée dont rêverait le CRB de remporter, il faut un attaquant tueur.
c'est le recrutement primordial pour le CRB, à mon goût. Parce que quand on voit que ce soit l'Espérance, le Wydad, toutes les équipes qui ont pu remporter ce trophée avaient un attaquant de grande qualité. Et pour moi, c'est l'une des principales recrues que devrait cibler le CRB pour le mercato. C'est de ça qu'il s'agit, parfaitement. Local ou étranger? On est limité par les étrangers, mais bon, il y a des étrangers qui ne le sont qu'à moitié. Il y a Des binationaux. il y a des binationaux. Oui, très bien, ouais, vous pouvez, vous pouvez également aller La chercher. chasse est ouverte, c'est la période, et bon, il faut argumenter. Les arguments ne sont pas que pécuniaires, contrairement à ce qu'on croit. Il y a aussi, concernant les binationaux en tout cas, l'envie de venir au pays, de venir au bled, comme ils disent. Voilà, ça compte beaucoup. Certains hésitent, il faut les convaincre, mais bon. Mais il y a aussi, à l'intérieur du pays, il y a pas mal de gros calibres dans notre championnat. Oui, je veux bien. Lesquels, par exemple? Vous saurez quand ils ont signé. Très bien. Quand ils auront signé. Président, vous êtes content de votre parcours Oui, sur cette phase allée? oui. Vous ne vous dites pas, on aurait pu mieux faire? 15 matchs, 14 et 14. 15e dans 48 heures. J'eusse aimé que ce soit plutôt 15 victoires et pas par des scores étriqués comme ça. Voilà. Par exemple, le match de Biskra, vous ne vous dites pas... Il est encore là, celui-là. Ouais, j'ai failli vous dire, c'est pas Il resté est, là. encore, il est encore là. Bon, il y a des choses qui sont assez inadmissibles, quoi. Je sais pas. Le CRB, en fait, le football, de façon générale, on joue pour un club. Après, bon, on peut espérer partir ailleurs, mais enfin, il faut tout donner, il faut avoir du cœur, il faut avoir... Président, la Champions League, où est-ce que vous allez la jouer? On a demandé Bajakri et le 5 juillet. Très bien. Et la réponse? On l'attend. Vous l'attendez. Alors, l'autre événement, vous restez avec nous, Président, parce qu'on va parler du CRB. plaisir. L'autre événement, c'est le Bureau fédéral qui s'est réuni, qui a installé le nouveau directeur technique national. La DTN se dessine avec nous en ligne à partir de la France. Zakaria Djabbour. Zakaria Djabbour, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir amis sportifs, bonsoir à tes invités. Merci C'est d'être toujours un plaisir de te retrouver. également. Zakaria Djabbour, Merci. vous avez postulé au poste de DTN. J'ai lu de manière très, je le dis, en diagonale le projet que vous avez présenté. Vous n'avez pas été retenu, mais ce n'est pas là le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, on a une DTN capable de sortir, d'emmener un projet pour la relance du football national, ou vous dites qu'on est en train de faire fausse route? Qu'est-ce que vous dites? En général, on ne met pas la charrette devant les bœufs parce qu'on ne peut pas faire un bilan avant que les gens commencent. Très bien. Je pense que le profil de Moustapha Biskri, c'est un profil assez riche. Professeur, il a fait l'ISTS, ancien entraîneur qui a quand même beaucoup d'expérience. Et je pense qu'il a mis en place un projet sportif, pour un plan d'action aussi, un plan de développement de football national. Maintenant, Mais la question n'est on pas. en parlera d'ici C'est 2-3 la question, ans. la question, si vous permettez, Zakaria Djabbour. Je vous entends très très loin, je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais la question fondamentale, c'est pas l'homme et l'équipe qui l'emmène avec lui. Je pense qu'elle donne le là et qu'elle détermine le projet. Or, moi, quand je regarde l'équipe, je suis inquiet. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Sincèrement, je ne connais pas l'équipe qui est en place. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un DTN. Et je pense qu'il faut un peu de temps pour mettre en place une équipe. Est-ce qu'il y a eu Elle a tout de suite été montée. Elle a été montée tout de suite, l'équipe. Elle a été montée tout de suite. Et je le dis, quand je regarde les CV, je suis inquiet. C'est pour ça que je vous pose la question. Les hommes également, à travers le projet qu'ils portent, eh bien, donnent le là ou montrent la voie qui doit être tracée. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vous dis parce que c'est un projet, il est lourd à porter. Tout à fait, mais justement, en fait, les ressources humaines, c'est une condition sine qua non à la réussite de tout projet et la qualification de ces ressources humaines. Maintenant, sincèrement, Mohamed, je ne connais pas les personnes qui ont rejoint ou qui vont rejoindre le DTN en place aujourd'hui. Je ne les connais pas. Zoher Djelloul, ancien entraîneur national, qui n'est jamais passé par la DTN. Il ne faut pas se mentir, qui n'est jamais passé par la DTN. Les autres, je ne connais pas encore, mais moi, je reste étonné parce que je pense, quand je regarde les DTN
qui sont au niveau des différentes fédérations, au niveau international, dans les différentes fédérations, que ce soit en France, il y a des CV et des CV lourds. C'est-à-dire il y a un passé, il y a une histoire, il y a une réussite. Or là, je ne la vois pas. Je suis désolé. Oui, sincèrement, Zoher Jedloul, c'est quand même, il a fait une Coupe du Monde, il était entraîneur, il est Adjoint. issu du BSTS. Adjoint. Oui, tout à fait. Entraîneur adjoint, mais il était entraîneur aussi des équipes de première et deuxième division en Algérie. Très courte durée, très court passage. Oui. Après, sincèrement, moi, j'ai toujours dit comment, en fait, c'est vrai que les ressources humaines, c'est important, mais comment on va les utiliser, comment on va utiliser pour atteindre nos objectifs. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est pour ça que j'ai dit wait and see, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un bilan. Enfin, pour moi, je ne pourrais pas faire le bilan d'une tâche ou d'une mission qui n'a pas démarré. Tout simplement. Vous avez été écouté par la commission ? Non. Vous n'avez pas été retenu ? Mon projet n'a pas été retenu, tout à fait, oui. Ni la commission, ni retenu. Très bien. Pour vous, aujourd'hui, quand on parle d'une direction technique nationale, c'est quoi une direction technique nationale ? On va faire un peu de pédagogie. C'est une très bonne question. Enfin, pour moi, la direction technique nationale, elle a une mission qui est très importante, c'est développer la pratique sportive pour l'ensemble du football. Et comme champ de manœuvre, la formation des jeunes, des joueurs, la formation des entraîneurs, des cadres, et puis tous les ressources humaines, techniques qui sont nécessaires au développement de ce football. Et surtout, elle prépare le football de demain. C'est-à-dire, elle doit d'abord définir c'est quoi le football de demain, c'est quoi les footballeurs de demain, comment il va construire le football de demain. Quand je dis demain, c'est dans 5, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit à proximité des lieux de pratique. Quand je dis des lieux pratiques, c'est les clubs professionnels, les associations sportives, etc. Et moi, je pense que, et surtout parce qu'en Algérie, quand même, c'est la DTN baigne, comme partout d'ailleurs, mais la DTN, elle baigne dans un écosystème qui est assez complexe quand même. Donc il faut savoir travailler en harmonie et en intelligence collective avec tout le monde, pour avoir et c'est là où l'importance du management, du pilotage, l'articulation de tous les acteurs, etc. Et surtout, l'interconnexion entre les différents acteurs du football. C'est ça, surtout, la direction technique. Oui, mais c'est ça, le pilotage et l'articulation entre les acteurs. C'est exactement ce que je viens de dire, Mohamed. Il faut pouvoir convaincre le monde du football. Pardon ? Il faut pouvoir convaincre le monde du football. Oui, à travers un projet. En fait, pour moi, pour convaincre le monde du football, c'est les actions qu'on va mettre en place, le projet qu'on va mettre en place, et comment on compte développer le football aujourd'hui. D'abord, ça va peut-être commencer par un constat et un audit sans concession de tous les éléments ou tous les acteurs, que ce soit sur le plan gouvernance du football national. Enfin, je reste dans la technique, bien sûr. La gouvernance du football national, comment il est pratiqué le football, quels sont les points forts, points positifs, ce qu'on appelle une matrice SWOT, tout simplement. Et puis, à partir de là, mais c'est là où, encore une fois, je reviens que le management est très important pour ce genre de poste. Et voilà. Et là où je dis aujourd'hui, nous en Algérie, c'est vrai qu'on manque un peu de coordination, d'articulation entre les acteurs, ce qu'on appelle l'intelligence collective aujourd'hui. Et ça, pour convaincre les gens, c'est tout simplement, par exemple, mettre des outils comme la communication continue, pour les acteurs. Je sais pas, moi, on fait un bilan tous les 2 semaines ou un mois et dire voilà, nous, on a démarré tel point A, on va arriver à tel point B, tel point C, avec des jalons. Et prenez la méthodologie projet, tout simplement. Pour moi, c'est la meilleure pour réussir. Zakaria Djobour, même s'il a été très rapide, merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de se retrouver. Merci encore une fois. De rien. Au revoir. Bonne merci. soirée. On l'a entendu. Un leadership, mettre une équipe en place compétitive, avoir une visibilité, porter un projet, convaincre, l'interconnexion. Est-ce que vous qui êtes acteur du football, Sid Ahmed, vous le sentez? Est-ce que vous sentez ça aujourd'hui? Moi, je le dis, l'équipe qui a été mise, c'est pas pour dire tout le contraire, mais je sens qu'il y a dans le monde du foot actuel, chez nous, la DTN qui vient d'être installée ne fait pas du tout l'unanimité. Oui, je suis d'accord. Mais quand on parle
d'une DTN, c'est avant tout un projet à mettre en place, quel que soit le passé des personnes, comme l'a si bien dit Zakaria. En termes de ressources humaines, on doit mettre les compétences en avant. Aujourd'hui, quand on prend Moustapha Biskri, ça reste quelqu'un qui a un vécu, qui est passé par ISTS, qui est professeur, qui est docteur, je pense aussi. Et après, laissons le bénéfice du doute pour la mise en pratique de ce projet sportif. Et la promotion... Il faut le porter, le projet. Bien sûr, il faut avoir un projet cohérent, histoire de juste convaincre les acteurs du football à la promotion de ce sport. Trouver les solutions pour remettre d'aplomb les différentes catégories jeunes de l'équipe nationale et d'avoir une idée claire d'ici, comme l'a dit Zakaria, sur un projet à moyen ou à long terme. Tout dépend de ce qu'on veut apporter à ce football. Donc après, moi je pense que, comme il l'a si bien dit, on ne peut pas avoir un bilan fait. Ah non, on ne peut pas faire de bilan, on attendra pour voir. Donc, et on ne peut pas aussi enterrer ces personnes avant même qu'elles aient commencé à travailler. Je dis, quand vous ne faites pas déjà au départ l'unanimité, c'est très complexe pour convaincre. Oui, c'est déjà compliqué. Mais ça, c'est par rapport à un vécu et à un passif qui est lourd à porter pour certains. D'ailleurs, Moustapha Biskri, ça fait un moment qu'il ne travaille plus dans les clubs. Il y a eu une étiquette qui a été déposée sur le dos de Moustapha Biskri. Non, les faits sont têtus. C'est blanc, blanc, noir, c'est noir. Oui. On va pas dire que c'est gris. Non, non, bien sûr. Sur le plan résultat, il n'a pas eu de résultat ces dernières années. Je suis d'accord. D'accord. Je prends Zohel Djeloul, ça fait des années qu'il a disparu des écrans radars. Il a fait des petits passages. Après, le reste, qu'est-ce qu'il y a, le reste? Il va falloir porter un projet, convaincre le monde du foot, aller vers les clubs, relancer le football, donner des pistes sur le football. Qu'est-ce qu'on veut? Quel footballeur est-ce qu'on veut pour demain? Et aussi, la philosophie adaptée. Il y a une philosophie qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire que ne pas aller vers le néant et espérer avoir les résultats escomptés par la suite. Il y a un projet qu'on doit mettre en place et une philosophie à suivre. Quand on prend aujourd'hui l'exemple du Maroc qui est allé en demi-finale de Coupe d'Afrique, on parlait du centre de formation la fois passée de Mohamed VI, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu tout un process qui a été fait derrière. Disons, moi je vais prendre, allez, on va aller, la France qui reste là, ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Le meilleur centre de formation mondial. Ancien entraîneur de Lyon, champion de France avec Lyon. Quand je regarde l'organigramme de la direction technique, mais c'est une direction technique. C'est une planification. Arrêtons. C'est-à-dire que vous avez au moins 50 personnes qui travaillent là-dedans. Et c'est une boîte à idées. Ça travaille. Donc c'est tout ce que je dis. Quel projet ils vont porter? On attendra pour voir. Verra. Et ça me permet de me tourner vers le président du Chef Valiati de Belouizdad, parce que le football, il y a l'équipe A, on regarde l'équipe A, il y a une bonne équipe réserve, mais dans le même temps, le centre de formation, où est-ce que vous en êtes, président, avec votre centre de formation? C'est la grande question. C'est la grande question. Beaucoup de gens nous interrogent à ce propos. Le centre de formation, la balle est dans le camp, entre les mains du groupe Madar, propriétaire du club, qui est vraiment très actif sur ce dossier. J'ai eu une longue discussion, pas plus tard qu'hier, avec le président du groupe, Sharaf Din Amara, et il m'a expliqué dans le détail où en sont les démarches. Il y a ce qui nous appartient d'ores et déjà, c'est à Raya, donc 2,8 hectares. En discontinu, entrecoupé. Président, le terrain de Raya n'a jamais fait l'unanimité. Mais bon, il est à nous. Très bien. Après, il y a ce fameux terrain de Guet-Constantine, sur lequel nous avons vraiment mis le paquet, mais mettre le paquet, ça ne veut pas dire dépenser des mille et des cents pour... voilà, il faut négocier. Madar négocie. Les propriétaires du terrain ont monté la barre un peu trop haut. Madar, qui ont le sens de la négociation, ont proposé des choses à leur mesure, à la hauteur humaine, quoi. Il faut être sérieux. S'il y a un accord, c'est bon. Les travaux c'est en cours, hein, ça négocie sec en ce moment. Hein, c'est des allers-retours de courrier, c'est des spécialistes qui négocient, ça je peux vous assurer qu'ils sont derrière. S'il y a accord, la construction du centre, de l'hôtel, de tout ce qui va avec, c'est l'affaire de quelques mois avec les nouvelles méthodes de construction. Vous avez vu qu'on peut faire des miracles. Voilà. Si par malheur ça n'aboutissait pas,
Amar m'a assuré que, bon, à ce moment-là, il se mettrait très très rapidement à la recherche d'une assiette foncière et on bâtirait notre propre centre sur un terrain que nous achèterions. Donc là, c'est des démarches auprès des Parce autorités qu'on voit aujourd'hui publiques. les équipes de jeunes, hein, en termes de résultats, bon, elles rivalisent avec les meilleures équipes en matière qu'on connaît, le Paradou, le Mouldia, le CS Constantine, voilà, les équipes qui ont l'habitude de dominer. Et puis il y a des joueurs également à dose homéopathique, il faut le rappeler, qui intègrent l'équipe première. Je parle de la réserve, je pense. Belkhadem, Bourras, Belkhir qui lui s'est installé dans cette équipe. Hamadi qui vient là. Voilà, donc il y a des joueurs, on voit que l'entraîneur, le Kouki, tente de lancer des jeunes. Tout à fait. À dose homéopathique. Président, pour vous également, je le dis, parce que également le football, c'est de l'économie. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Essentiellement maintenant. Très bien. Vos joueurs ont une exposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur la vente des joueurs à l'étranger ou pas? Oui, parfaitement. Parfaitement, parce que j'ai eu l'occasion chez vous et ailleurs de dire que les seuls actifs dont dispose le CRB aujourd'hui, c'est la valeur de ses joueurs. La valeur marchande. La valeur marchande des joueurs. Et heureusement, la visibilité en Coupe d'Afrique, le fait de remporter le championnat 3 années de suite, tout ça a fait que nos joueurs sont recherchés. Je reçois périodiquement des propositions. Je fais le beau. Européen Essentiellement. Ah bon Européen, essentiellement. Ah bah très bien. Je n'ai pas trop de relations personnellement avec le football oriental, le football des pays du Golfe, du Moyen-Orient. J'ai plus mes réseaux du côté du Nord. Et ce n'est pas des petits clubs qui demandent nos joueurs. C'est franchement, parfois, il y a des coups de fil qui font chaud au cœur, quoi. Mais je ne le dis pas aux joueurs, parce que ça risque de monter très vite à la tête. Je ne vais pas vous demander quels sont les joueurs demandés, mais je peux vous demander quel club, par exemple? Ah. Je ne vais pas vous demander les joueurs, je vous demande quel club. Non, mais vous ferez la liaison. Pas du tout. Non, vous êtes trop intelligent pour ça. Je vous pose la question. Allez, on va dire la France, la Belgique, Oui. voilà, l'Espagne. France, Belgique, Espagne. La ok. Belgique reste un bon tremplin. Et avec le CHAN, il y aura, on sait, beaucoup de recruteurs étrangers et du continent. Donc, est-ce qu'on pourrait voir des joueurs partir du CRB prochainement? Oui, mais bien sûr, c'est le but du jeu. Sur ce mercato? Ou le mercato d'été? Non, mercato d'été. Mercato d'été. Trop besoin Là, on a la Coupe d'Afrique à jouer. trop besoin On lâche on a la personne. Coupe d'Afrique à gagner. à apporter à la maison. Après, Le chemin est encore long. On verra bien, mais j'ai un exemple. Oui. On a prêté un joueur à l'Atalante. Levante. Levante, En Espagne, oui, et, Levante. c'est un prêt avec option d'achat. Et pas plus tard qu'hier, on m'a assuré que ça fonctionnait très bien et que L'option d'achat pourrait être levée? l'option d'achat peut être levée très rapidement. Ah bah très bien, ça c'est Elle est une à bonne combien? nouvelle. Si ce n'est pas indiscret. 200 000 €. Oui, c'est ça, c'est la valeur à peu près des joueurs. Des Algérien. joueurs. Oui. Pour un jeune. C'est un jeune, c'est un jeune. Il a 21 ans, je pense. C'est un ou 22 jeune, ans. oui. Ah bah très bien. Ça nous permet d'enchaîner avec des hauts et des bas. Eh bien, vidéo et débat consacré au championnat d'Afrique des Nations des locaux qui débutera le 13 février prochain et qui se terminera 13 janvier. avec le 13 janvier. Pourquoi j'ai dit 13 février? 13 janvier prochain et qui se terminera le 4 février avec il y a eu un décalage d'un jour. Président, vous allez suivre cette compétition. Et comment Et comment? Vous allez vous installer à Braqi parce que l'équipe nationale jouera à Braqi. On ira où il y aura l'équipe nationale. Très bien. Vous allez pour suivre. le soutenir. Et puis bon, voilà quoi. Vous êtes parti les voir à Annaba. J'ai vu Oui. les photos avec les joueurs. Oui. Je suis allé voir nos joueurs qui sont convoqués en équipe nationale. Et puis j'ai profité de l'occasion pour voir d'autres joueurs aussi, pour voir comment ils jouent. C'est une grande satisfaction pour vous? Oui. C'est une fierté plutôt. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Non, c'est une fierté. Et puis vous les voyez évoluer comme ça. Non, il faudrait que ça va le faire. J'espère. Oui. Alors ça débute le 13 janvier prochain. L'Algérie qui va accueillir ce championnat d'Afrique des Nations des locaux. Je le rappelle, c'est une compétition où tout le monde, tout le continent, les décideurs du continent, seront à Alger pour voir la compétition, assister à cette compétition, avant de se prononcer quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, prête à relever le débat, c'est un sujet qui est prête à relever le défi, c'est un sujet préparé par Salah Faisal. L'Algérie est prête à accueillir la 7e édition du CHAN du 13 janvier au 4 février 2023.
Tout chef-d'œuvre doit avoir un titre. L'affiche officielle du Chan Algérie 2022 est intitulée Marhaba, bienvenue, welcome. L'Africain est chez lui en Algérie. L'affiche du tournoi reflète l'histoire, les valeurs du pays, sa richesse et son civisme et surtout son attachement à son identité africaine. La porte d'entrée de la mosquée de Sidi Boumediene présente dans l'affiche nous conduit vers des objectifs communs, un horizon meilleur. Chan Algérie 2022 est un moyen de repérer la perle rare. We are going to be in Algiers in January. Ils ont dit que nous allions être à Alger en janvier pour repérer le prochain Drogba, Sadio Mané, le prochain JJ Okocha. Ils seront là-bas. JJ Okocha is there. 4 villes à découvrir, de la diversité culturelle à Alger. Le stade de Nelson Mandela est flambant neuf. Construit spécialement pour l'événement, une visite à la mosquée d'Alger vous fera plaisir. Une photo à la Casbah comme un souvenir. À Oran, on trouve le complexe olympique Miloud Hatfi, le théâtre des Jeux méditerranéens. Les Africains danseront le rail et découvriront les hauteurs de Santa Cruz, Constantine, une ville splendide, Stade Cheikh Hamlaoui, des ponts suspendus, de l'histoire. Et si vous êtes gourmand, commandez la charchoura. Annaba, une magnifique ville. Bouna, Saint-Augustin. Stade 19 mai 1956. Que la fête soit belle et que la fête commence. And we are confident that the Chan will be the best Chan ever. Eh bien voilà donc les villes retenues, les stades retenus. Vous avez vu le stade Annaba? Magnifique également. Il a été refait entièrement le 19 mai. Pourvu qu'on le garde en l'état. C'est une petite merveille. C'est un joli petit stade. Franchement, bravo. Bravo. En termes de capacité, c'est le plus grand, Président. 60 000 places. C'est étonnant, quand on est dedans, on n'a pas l'impression qu'il puisse contenir autant. Ouais. En termes de capacité, c'est Et le plus grand. il y aura un nouveau Tous stade. les autres sont à 40 000. Baraqé, 40 000. Baraké, dont vous rêvez. Baraké, dont vous Ouais. rêvez. Et moi, je retiendrai ce qu'a dit le président Motsepe. Ça sera la meilleure des éditions qu'on ait vues. 18 nations. Ouais. 18 nations. Magnifique. Ça vous permettra, vous, Président, est-ce que, je vous pose la question, il y a un championnat d'Afrique Nations des locaux. L'Algérie est présente, il y aura d'autres nations africaines, les meilleures. Est-ce que vous allez mettre votre équipe technique, je dis bien technique, va se déployer pour aller superviser, pour voir, pour tenter de recruter, pour faire du scouting, ou bien vous allez vous consacrer rien que juste sur l'Algérie? Non, il y a un suivi, on a tenu des réunions pour ça. On travaille d'arrache-pied, parce que c'est vrai que, probablement, il va falloir pointer 2 ou 3 joueurs, et puis après lancer les négociations derrière. C'est très important ce qui va se passer dans ce domaine-là en particulier. Puis on va voir un peu l'Afrique, comment tout ça est en train de se mettre en place, c'est en train de bouillonner. La dernière Coupe du Monde a montré les grandes équipes, comment tout cela travaille, vous parliez de projets tout à l'heure. Il faut se nourrir des expériences des autres. Et là, c'est l'occasion, elle est en or, qui nous est donnée de bien observer, de bien apprendre et de bien réagir, de réagir en conséquence. Jeux méditerranéens, championnat d'Afrique des Nations des locaux, tout ça, candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ouais. Ça donne une grosse visibilité. Complètement. C'est ça. Dans le même temps. Complètement. Infantino sera à Alger, Motsepe sera à Alger, les présidents de Ça fédération. sera une grande répétition avant l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est ça. On doit réussir le coup. C'est ça. L'Algérie, elle va être le centre du football. Eh bien, très bien. L'Algérie, centre du football, Salah Faisal, lui, vous propose et vous dit, voilà, l'occasion pour les footballeurs de montrer leur talent en Algérie. 20 jours avant le coup d'envoi de la compétition continentale Chan Algérie 2022. Pour les joueurs qui évoluent en Afrique, le Chan est l'événement le plus important de la saison. Chan Algérie 2022 est spécial, les objectifs sont multiples. Les sélectionneurs des 18 équipes ont déjà commencé à publier leur liste. Et les joueurs convoqués auront une opportunité de s'exprimer et de montrer leur talent. Car pour certains locaux, jouer avec les A, c'est impossible, car dans leur poste, il y a des Riyad Mahrez, Aboubakr Vincent ou Wilfred Zaha. Mais le Chan 2022 pourrait changer le destin de ces footballeurs, notamment l'objectif de signer en Europe. Mais pas que ça, il y a aussi la Super League africaine, une compétition réservée pour l'élite. Et les clubs qui participent auront des moyens financiers. Dès qu'on participe à la Super League, on reçoit 2 millions de dollars. Juste le fait d'être membre de la Super League. Les 2 millions de dollars vont permettre au club de recruter des joueurs parce qu'on veut les meilleurs des meilleurs.
Les recruteurs seront présents en Algérie. C'est aux joueurs de les convaincre. Et si vous cherchez l'exemple, Hilal Arbi Soudani est le meilleur. Après le CHAN 2011 et une saison magnifique avec la Sochlev, Soudani s'est engagé avec les Portugais du Vitória Guimarães. Coupe du Monde 2014, la star du meilleur club de la Croatie, Dinamo Zagreb, qui sera le prochain Soudani. On le saura pendant cette Coupe d'Afrique, championnat d'Afrique des Nations. Président, justement, ça me permet d'aller sur la Super League. Le projet de la Super League, vous y travaillez ? On y travaille. Est-ce que... Elle verra le jour, la Super League verra le jour l'année prochaine. C'est ça. Ça, c'est encore un autre défi. Parce que financièrement, ça donne une assise. Déjà. Et comment ? Vous avez entendu Motsepe, 2 millions de dollars dès l'engagement. Dès l'engagement. Ça, c'est un point. Il va y avoir la Coupe du Monde des clubs. Également, autre source de revenus, visibilité pour les joueurs. Est-ce que du côté du CRB, on réfléchit, on travaille sur ce dossier ? Complètement. On est tout à fait dessus. On a une équipe dédiée à qui se projette sur ces choses-là. Ça, très franchement, et moi, ça c'est mon dada. C'est regarder au-delà de l'horizon, toujours. Et c'est bon, c'est bon. C'est comme ça qu'on va devenir un grand club africain. Voilà, c'est pas autrement. Sinon, on tourne en rond. Sinon, c'est la championnite. Ouais, sinon, c'est voilà. On se contente du championnat. Oui, le championnat. Bon, attention, hein, mais non, c'est bien. Il y a un esprit à ça qu'on ressent. Il faudrait venir dans nos locaux voir un peu comment ça grouille, comment ça bouge, C'est bien. Après, il faudrait savoir aussi comment va être organisée cette Super League, parce que il y a un exemple européen. Elle a été rejetée. En Europe, c'est fini. Ils vont essayer sur nous. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça va être un essai de fait dans le continent africain et on verra par la suite comment va évoluer cette compétition. Parce que la différence, au-delà de l'aspect sportif purement technique, il y a aussi l'aspect financier. Mais c'est le but du jeu. C'est du marketing. Mais c'est le but du jeu. Bien sûr. Mais la différence avec l'Europe, parce que vous l'avez précisé, c'est que là, c'est la Confédération africaine de football qui l'organise. Or, en Europe, c'est les clubs qui ont voulu créer leur propre ligue. Et l'Union européenne a dit niet. Et d'ailleurs, il y a eu également cette décision qui a été prise par le Parlement européen pour dire niet. Donc, ils vont voir comment ça va se passer en Afrique. C'est ça. Et après, l'Union européenne, peut-être, ce ne sera pas une Super League, ils vont repenser la Champions League européenne. L'adapter. C'est un petit peu réadapter la Champions League. La réadapter en tenant compte de comment ça s'est passé chez nous. Mais chez nous, c'est parfait, c'est très bien, parce que ça ne prête pas trop à conséquence, mais ça permettrait à des clubs comme le CRB d'émerger, de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aura que les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, la Champions League africaine, quand vous regardez les premiers tours, ça n'intéresse personne. C'est à partir des la phase de poule, des huitièmes de finale, où il y a tout l'intérêt parce que vous avez les plus grands clubs africains. Donc, c'est pour ça que je pense que Motsepe dit, parce qu'il y a les télés, c'est les télés qui payent. C'est ceux qui vont acheter les droits, c'est les droits télé. Donc, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des chocs africains. Mais sinon, pour avoir les premiers tours, tout comme pour ce qui va se passer pendant le CHAN avec la télévision algérienne, diffuseur exclusif ou pas, c'est en négociation. Il y aura la VAR dans toutes les enceintes sportives, donc ça c'est sûr. Rappelons que la VAR a été installée la première fois en Algérie au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le match retour face au Cameroun. Donc il y a aussi la billetterie qui sera importante, toute une organisation, c'est une logistique qu'il va falloir mettre en place. Et rappelons pour nos téléspectateurs et pour tous les supporters souhaitant regarder les matchs au sein des stades, que les billets seront vendus sur la plateforme Tadkirati. Électronique en notre temps. Tout à fait. Très bien. Allez, on termine avec vous, Président. Monsieur Mohamed Belhadj, on arrive à la fin de l'émission. Vous avez expliqué les projets que porte le Cheb Riadi de Belouizdad, mais il y a la compétition en elle-même. Je vous repose encore, je vous l'ai posé au début de l'émission, je vous repose la question, 5 points d'avance, un match de retard. Est-ce que pour vous les jeux sont faits ou c'est une option qui est prise ? Non, les jeux ne sont pas faits. Non, ça serait trop présomptueux. Non, franchement. Moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Je mets en garde tout le monde. Les jeux ne sont pas faits. Il y a des équipes. J'ai vu jouer Sétif, c'est pas mal. J'ai vu jouer le Moulda d'Oran, c'est pas mal. Mettez déplacés tranquillement là pour observer. La JSK, c'est pas mal du tout. Il faut juste qu'ils sortent comme ça, quoi, parce que l'influence du public, cette pression terrible. Il y a 5 ou 6 équipes qui sont redoutables. Et qui vont jouer crânement leur chance.
Vous êtes Rien l'équipe- n'est joué. Vous Il va êtes falloir- l'équipe à battre. à battre. Nous sommes l'équipe à battre. Et vous savez, à chaque fois qu'on joue au CRB, ben, ils y mettent tout. Il faut faire de la résistance. Dernière question, Mahmoud. Rapide, Est-ce que réponse vous rapide. pensez que le CHAN va avoir un impact sur la phase retour du CRB, vu que vous avez 9 joueurs et Certainement. certains d'entre eux seront Et ça forcément sera- titulaires Certainement. La Coupe d'Afrique, la Champions League sera à la sortie. de la Juste Coupe après. d'Afrique. Juste On après. enclenche. Tout à fait. On Au mois de actionne, février. juste, on actionne juste après. Alors, dans quel état ils vont être C'est la grande question. Les pauvres gamins, mais bon, on verra bien. Enfin bon, il y a du ressort et puis on a quand même constitué un bon... Il y a un réservoir. oui, un réservoir. Ouais. Président, merci. Merci à vous. Toujours c'est agréable de très vous recevoir. Un tout le plaisir. Et pour bon moi. vent au Shabab Riyadi de Belouizdad. Sid Merci Ahmed, beaucoup. merci Bon également. vent à l'équipe nationale. Oui, à l'équipe nationale, on souhaite bon vent. Et puis on souhaite plein de bonnes choses. C'est la période puisqu'on est en fin d'année. Tout à fait. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Moi, je vous dis au revoir. Bonne soirée. Et toujours, merci de nous faire confiance. Allez, au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.